On va donc attendre la pause pour encore revenir là-dessus. Pendant ce temps, sans transition talibé, oui, qu'est-ce qu'on peut retenir en fin de compte? Clairement. Avant qu'on ait Makanera, l'ancien ministre de la Communication. Bon, ce qu'on a retenu, c'est que Laurent reconnaît qu'il y a des problèmes techniques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsque, dans le cadre de cette transition vers de nouveaux équipements, on a l'impression qu'il reconnaît qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps de formation pour permettre aux techniciens de la RTG de maîtriser les nouveaux équipements. Et donc, il a reconnu ça. C'est une question de responsabilité partagée. C'est-à-dire que, oui, mais également, en tout cas, du côté guinéen, on devait pouvoir planifier un temps suffisant pour la formation des techniciens. Peut-être qu'il faut préciser plus de temps de formation, c'est plus d'argent aussi. C'est plus d'argent à payer parce que les gens, c'est leur expertise. Oui, mais avec tous ces désagréments-là, l'image de la RTD prend un coup très important. L'image des responsables de la RTD, l'image des responsables du ministère, le gâchis que cela provoque, peut-être que nous dépasse de loin l'argent qu'on aurait pu mettre dans la formation. Et puis pour le respect des Guinéens, pour l'image de la Guinée, parce que cette RTD-là, c'est celle-là qu'on regarde au compte de l'État guinéen. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des manquements de part et d'autre. Et Fana, lui, ne parle pas d'un mois, il parle de 4 jours qu'il a vécu à Abidjan avec Tchangel pour justement faire le tour de certains médias, certaines chaînes de télévision. Ça veut dire qu'il y a problème. Et la question fondamentale, et ça, il va falloir y répondre, en tout cas, et peut-être Fana aura l'occasion d'en parler. Laurent semble dire que ce qui a fâché les responsables de la RTD, c'est parce qu'on ne leur a pas donné l'argent pour dire allez acheter et les équipements et le plateau. Est-ce que c'est ce qui explique qu'ils sont en retrait? Toujours est-il que pour le moment, la question n'est pas tranchée. Alors, si l'ancien ministre Aluseni Makanera Kake à l'écoute, qu'il veuille bien être à côté de son téléphone, Mamadou Diambaldé, quel regard vous portez sur tout ça? Non, mais M. Laurent vient de lever l'équivoque, puisque dans sa version, il dit qu'au lieu de 14 milliards, c'est moins de 2 milliards le coût de tous ces équipements, plateaux et quoi d'autre. Donc, maintenant, il faut qu'on aille savoir exactement est-ce que 14 milliards sont sortis de nos caisses pour acheter quelque chose qui n'a valu que 2 milliards. Ça c'est un autre pan de la question. Les investigateurs le feront. Le feront. Maintenant, oui, on me fait signe que nous avons Aluseni Makanera en ligne et puis on vous revient tout à l'heure. Alors oui, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Ouri. Bienvenue, vous écoutiez le débat et puis vous êtes un ancien ministre de la Communication. On imagine que vous avez dû traverser ce genre de choses. Vous vouliez quand même dire quelque chose là-dessus sur cet incident-là qui est arrivé à la RTG? Oui, effectivement, j'ai suivi le débat, j'ai suivi votre invité. Ma première remarque, l'invité n'est pas allé sur son terrain. L'invité n'est pas... Lui, aller sur son terrain. D'accord. Et c'est beaucoup accentué sur le fonctionnement du département que sur le contrat qui le lie au département. Par exemple, en parlant le budget de la primature, j'ai même ri. Parce que l'État a une caisse unique. C'est-à-dire vous récoltez tout, vous mettez dans la même caisse. Donc on ne peut pas dire ça c'est l'argent de tel ou l'argent de tel. Partout où ça vient, ça quitte l'argent, c'est l'argent de l'État. Ça c'est un. Bien. Mais ce que j'ai compris, c'est que ni votre invité, ni les gens avec lesquels il a travaillé, peut-être ils étaient de bonne foi, mais ils ne savent pas comment une administration fonctionne. Moi, je pense aujourd'hui le colonel a besoin, pour qualifier son administration, de les faire suivre les cours de la fonction publique. Bien. Parce que quand un ministre est nommé, il remplit les fonctions politiques. Il trouve un département, on met à sa disposition les ressources matérielles, financières et humaines pour faire fonctionner son département. Lorsqu'elle a besoin d'un plateau, la ministre peut bel et bien dire « Je veux un plateau de qualité ». Il peut même définir la fourchette du prix. Mais tout ce qui concerne les études, les commandes et autres relève des services techniques. Parce que votre invité parlait, mais ce n'est pas comment on fait le budget du département. C'est chaque structure qui fait le budget. Et il n'y a pas de dépenses sans budget. C'est là-bas. Le premier problème, c'est là-bas. Quand la ministre veut le plateau,
le prix du plateau est inclus dans le budget qui va à la RTG, à l'entité. Est-ce que vous pensez donc que le problème, c'est le management même de Mme Aminata Kaba, ministre de l'Information et de la Communication? C'est pas seulement management, c'est qu'ils ne connaissent pas l'administration. Vous avez vu même l'arrêté. L'arrêté dit il est suspendu, effet immédiat. Après, il va être mis à la disposition de la commission de discipline du ministère du Travail. Tout ça là, c'est parce qu'on n'a pas compris. Même les visas. Il y a trop de problèmes. Peut-être on parlera de l'arrêté. Mais en principe, chaque département doit avoir une commission de discipline. On n'a même pas besoin de mettre ça dans l'arrêté. Dès qu'un cadre est suspendu, automatiquement, il doit passer devant la commission de discipline. C'est la commission de discipline d'évaluer. Est-ce que l'affaire mérite d'être portée devant les juridictions? Si on ne reproche rien, le fonctionnaire, après 3 mois, automatiquement reprend sa place. Ce n'est même pas une sanction. La suspension, c'est une mesure conservatoire. Le ministre, quand même, dans un mois, le ministre de la fonction publique est informé. Mais on ne peut pas le mettre. Mais la commission technique du ministère du Travail ne commande pas la commission technique du ministère de l'Information. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a tellement rajeuni la fonction publique que les gens ont perdu la boussole. Sinon, on veut faire un bon tableau, c'est bon. On demande aux techniciens de la RTG de faire. Si les techniciens ne savent pas faire, on les fait appuyer. C'est eux qui sont appuyés. Mais ce n'est pas le technicien d'une entreprise. Bon, voilà les problèmes. Voilà les techniciens, d'abord, nous, à notre temps, quand on veut payer un appareil, mais ça c'est partout, la CBG partout. Quand vous voulez payer un appareil, que vous ne connaissez pas, mais vous envoyez quelqu'un en stage. Pour aller se familiariser avec l'appareil. Quand il se familiarise, il connaît l'appareil, après vous venez maintenant pour l'installer. On n'allait pas avoir ce problème. Tous ces déboires-là. Voilà, c'est la vie. Maintenant, par rapport au prix, je suis étonné encore que dans les dépenses publiques, on parle de plusieurs prix. Parce que nous, en 2020, je suis le président de la commission communication, nous avons voté une loi qu'on appelle la loi d'accès libre aux informations publiques. Chaque département devait, à partir d'une page, publier toutes les activités. Donc, on devait, jusqu'à le coût, connaître le plateau a coûté combien, qui a participé, comment le marché a été donné et comment il a été exécuté. Ça ne doit pas être un secret parce que ce que je veux que les gens sachent encore une fois, le département n'appartient pas à une personne, même la ministre. Le département, c'est un bien public qui appartient à toute la Guinée. Quand vous êtes nommé, la loi définit vos prérogatives. La loi définit les prérogatives de vos collaborateurs. Donc, ce qui relève de la politique relève, madame, de la ministre. Mais ce qui relève de technique relève aux techniciens. Même si vous êtes ministre, vous n'avez pas la compétence de leur dire ça c'est votre travail, mais je donne à une autre personne. Même chez vous, là, tout de suite, vous avez un directeur technique. Vous allez avoir un contrat, vous dites, bon, vous, notre directeur technique, quittez là-bas, j'envoie mon directeur technique, il va travailler à la place. Et ce qui m'a beaucoup choqué, depuis 1977, nous avons la télévision. Que monsieur là vient dire que la RTG n'a pas de ressources humaines, même si tel est le cas, lui ne devait pas dire. Ça ne doit, nous ne pouvons pas être fiers que quelqu'un traite tous les cas de la RTG qui ne connaissent rien. Et je crois qu'il a dit qu'il y a un petit souci, il a dit qu'il y a un petit souci d'adaptation dans le cadre de la transition de l'analogie au numérique. De ressources humaines. C'est mon oreille, sinon reprenez. Ça, j'ai été choqué. Merci. Même si cela était vrai. Mais lui ne peut pas traiter les gens comme ça. Voilà donc c'était l'analyse, le point de vue de M. Makanera, évidemment sous l'angle de l'expérience, puisque c'est l'ancien ministre de la Communication qui parle. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette participation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Makanera pour un peu son grain de sel au débat. Une petite virgule et on continue sur d'autres sujets au compte de notre menu.